Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la série Stratégie Objectif. Alors, comme pour les autres, si jamais vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu la présentation, je vous invite à voir la présentation. Alors, la première étape de cette stratégie d'objectif, ça va être le quoi. Donc oui, pour obtenir ce qu'on souhaite, encore faut-il savoir ce qu'on souhaite. Ça paraît bête, mais en vrai, il y a beaucoup de personnes en fait qui savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc une des premières étapes sur cette stratégie objectif, c'est de se dire qu'on peut tout à fait obtenir ce qu'on souhaite vraiment obtenir. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on veut vraiment? Alors il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est déjà de formuler positivement ce qu'on veut. C'est-à-dire, parfois, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut vraiment à la place. Ouais, quelqu'un qui ne veut plus être timide. D'accord, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut pouvoir s'exprimer librement, par exemple. Quelqu'un qui veut plus être en colère en permanence. Ok, quelqu'un qui cherche peut-être l'apaisement. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est ça. C'est commencer par identifier clairement ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, et peut-être chercher l'opposé. Maintenant, vous êtes peut-être dans un cas où vous savez clairement ce que vous voulez, et c'est nickel. Maintenant, on ne parle pas de ce que vous voulez, on parle de ce que vous voulez vraiment. Mais vraiment, 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 vraiment. Donc, parfois, on a un autre problème, c'est qu'on est un peu limité dans ce qu'on veut vraiment. Et donc, un bon moyen de se poser la question de ce qu'on veut vraiment, c'est de se dire, ok, imagine maintenant, je suis certain de réussir. Donc, on se pose la question, si j'étais certain de réussir, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Parce qu'il y a des tas de choses qu'on se refuse sous prétexte que on croirait éventuellement qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne le mérite pas, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les capacités, et patati et patata. Tout un tas de limites qu'on s'est soi-même mis. Tout un tas de croyances limitantes. Il y a une vidéo sur les croyances. Donc voilà, on se pose la question, si j'étais certain de réussir, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Et ensuite, vous avez une catégorie de personnes aussi qui tout simplement ne sait pas et qui se sont dit, cool, peut-être qu'il va me donner un truc pour me dire, pour que je sache enfin ce que je veux. Eh ben oui, un des moyens que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, c'est une forme de méditation. Alors, pour ceux qui le savent, je suis sophrologue. Pour ceux qui ne le savent pas, pardon, parce que ceux qui le savent, ils le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sophrologue, c'est-à-dire que j'utilise la sophrologie comme technique de thérapie. Et la sophrologie, c'est ces formes de suggestion mentale. En sophrologie, on utilise beaucoup les suggestions mentales au travers de visualisations guidées. Et une des visualisations guidées, c'est l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est en sophro, parce que l'enfant intérieur, si vous regardez sur Internet, il y a des dizaines et des dizaines de définitions. Mais si vous, en sophro, ce que c'est en fait, c'est vous, mais sans vos filtres actuels, sans, euh, sans vos croyances limitantes, sans tout ce que la société, votre famille, vos religions vous ont mis dans la tête. Donc qu'est-ce que vous pensez vraiment vous et qu'est-ce que vous voulez vraiment vous? Eh ben, un des moyens d'y arriver, c'est ça, c'est de se poser et de s'imaginer sans aucun filtre, sans aucune limite, sans aucune croyance, euh, parce qu'il peut y avoir des croyances limitantes, comme j'ai dit juste avant, je peux pas parce que si, parce que ça, parce que j'ai grandi dans tel quartier, parce que je suis une femme, parce que je suis trop vieux, parce que je suis trop grand, parce que je suis trop gros, parce que je suis trop bête. Tout ça, c'est des croyances. Mais après, il y a aussi d'autres limites qu'on s'impose parce que euh, ça se fait pas de vouloir faire ça. C'est pas que je pense pas pouvoir y arriver, c'est que ça se fait pas. J'ai un super CDI dans une belle boîte, mais moi en fait mon taf il me plaît pas, j'ai envie de quitter ce CDI. Ah mais ça se fait pas, quitter un CDI ça se fait pas. Quitter une place stable pour se lancer dans l'aventure, ça se fait pas. Ok, et si ça se faisait, si c'était possible de le faire,
Qu'est-ce que je ferais? Donc, tout le quoi de la stratégie objectif, il est là. Il est se dire, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, si j'avais tous les droits et si j'étais sûr de réussir. Alors, il faut quand même mettre une toute petite limite, c'est la limite que vous allez vous fixer. Il y a des choses que vous ne voulez pas faire vous-même. Non pas parce que vos parents vous ont dit que c'était pas bien ou parce que la société vous a dit que c'était pas bien. Non, parce que vous-même, vous êtes vraiment convaincu que c'est pas bien, qu'il y a des choses qui se font pas. C'est pas forcément illégal, c'est pas forcément immoral, c'est vous qui pensez que ça se fait pas, que c'est le genre de truc que je veux pas faire, ou alors des choses pour lesquelles vous êtes objectivement pas suffisamment compétent aujourd'hui parce que vous n'y présentez aucun intérêt. Donc il y a des choses comme ça, voilà, où vous-même vous savez très honnêtement et très sincèrement que c'est pas pour vous. D'accord, ça me va. Mais par contre, ne vous limitez pas autrement que ça. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très concret. Moi, si maintenant je décidais d'être charpentier ou menuisier, même si c'est quelque chose que je trouve très honorable comme profession, moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je suis une bille. Si vous me donnez un marteau, je sais rien faire avec. Si vous me donnez un tournevis, je sais rien faire avec. Et le nom des autres outils, je les connais même pas. Donc, vous voyez, je peux pas. Je peux pas devenir charpentier, je peux pas devenir menuisier parce que je ne sais pas faire. Et je ne sais pas faire parce que je ne m'y suis jamais intéressé et parce que je ne sens pas en moi une réelle envie d'aller vers ça. Donc, très bien. Très bien. Tout comme il y a des gens qui ne veulent absolument pas devenir éducateurs sportifs parce que ça les saoulerait de faire 3, 4, 5 heures de sport par jour. Moi, j'aime ça. Même si, voilà, je sais, je fais pas toutes les heures avec vous. Allez, c'est bon. Donc voilà. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Et non pas ce que je ne veux pas. Vraiment, en toute honnêteté, en toute sincérité, sans aucune limite imposée par l'extérieur. Si j'étais certain de réussir. Et là, vous avez le début du quoi. Alors, je vous l'ai dit dans la séance de présentation, je vous le redirai encore une fois de temps en temps, là, c'est pas dégueu de se faire accompagner quand même, parce que il peut y avoir des choses où vous avez des doutes. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça Et donc, se faire accompagner, avoir quelqu'un qui va vous poser les bonnes questions, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Et là, pourquoi pas aller voir les gens qui vous font des bilans de compétences. Ça peut donner un départ. Ça peut donner un départ. C'est peut-être pas complètement inutile ce genre de pratique, même si ça fait partie un peu d'un vieux système qui tend à être obsolète actuellement. Pour l'instant, les outils existent, alors on peut quand même encore les utiliser. Donc voilà pour le quoi. Qu'est-ce que je veux vraiment en me disant que quoi que je fasse, je vais y arriver. Voilà, on a fini avec le quoi et donc il nous reste les 5 autres étapes à faire. Et donc pour ça, je vous dis bye bye et à bientôt.